Ils avaient 18 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, dans un bar. Pas n'importe quel bar, le Balto. Le Balto, c'est le rendez-vous de l'après-match. Leur after-foot, pour refaire le match avant de rentrer chez eux. Heureux de la victoire, ou après que la défaite ait été complètement oubliée. Le Balto, ce n'est pas que ça. C'est un havre où le jour de fermeture, les habitués trouvent le temps long. Tellement cela vit, cela rigole, cela donne l'envie d'être heureux. On y parle foot évidemment, on suit les rencontres sur l'écran du patron, on marque les résultats de toutes les équipes du club. On se donne rendez-vous pour chaque déplacement joueur et supporter. Le Balto est pourtant éloigné du stade, un bon kilomètre, une tirée pour s'y rendre à pied. Il raconte son bar, dit Claude. Il y a toujours du monde au Balto. C'est vraiment top, car tu ne peux pas t'ennuyer. Il y a toujours un pote, une partie de baby ou de flip à partager, et des mousses comme s'il en pleuvait. Moi, le Balto, c'est mon chez-moi. Il y a toujours un mec qui propose un jeu. Le salto des sous-verts, le 4-21, le massacre avec une boulette de papier, les fléchettes. On rigole. Il est 2h du mat et tu n'as pas vu le temps passer. Et je vous parle pas des soirées de foot sur l'écran vidéo. Je vous dis, monsieur, sans le Balto, je m'emmerde. C'est vrai que dit comme ça, avec un regard pétillant de bonheur, on peut le comprendre, petit Claude. Un troquet, c'est une famille et on n'aime pas trop quand la famille s'écarte. C'est là qu'il a rencontré sa potesse, dit Claude. Elle s'appelle Marielle. Elle suivait son père dès l'âge de 7 ans sur tous les matchs et bien sûr, sautait sur les genoux et les épaules de tous les habitués. Plus grande, c'est elle qu'il tenait par la main son père pour rentrer à la maison quand cela tardait un peu, et même beaucoup, au Balto. Un jour, ça s'est éternisé et son père a voulu rentrer à vélo tout seul. Il a chuté dans le ravin. C'était il y a 3 ans. Bloqué sur une chaise roulante pour le restant de sa vie. La mère de Marielle n'a pas supporté de s'en occuper au-delà de 6 mois et elle s'est barrée à l'étranger. C'est Marielle qui s'est attelée à la tâche. Comme son père a réussi à faire passer sa chute en accident de travail, il touche une belle pension. Et Marielle, une aide pour son travail d'accompagnatrice de malades. Son seul loisir à la jeune princesse, c'est d'aller au Balto, où personne ne manque de lui demander comment va son père. Elle n'existe que par lui et pour lui. Et au Balto, il y avait petit Claude. Une sorte d'aimantation entre ces deux désespérés. Cela fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils s'aiment un peu comme cela, sans trop en faire la démonstration. Ils ne savent pas où ils en sont, si ce n'est à quelle tournée leur vie commune est là. Par ailleurs, ils ne vivent pas en appart ou à la colle, comme on disait dans le temps. Ils ne sont ensemble qu'au Balto. Personne ne sait où ils font l'amour, et d'ailleurs, peu importe. La nature est grande, et ce ne sont pas les sous-bois qui manquent. Ils se sont séparés plus de 10 fois. Et 10 fois, ils ont fêté leur retrouvaille au Balto. Et puis un jour, Marielle lui apprend qu'elle est enceinte. Petit Claude est en panique, mais finit par lui dire qu'il accepte de le garder et qu'ils se mettront en ménage. Ils ne savent pas où, mais il a un job et ils trouveront bien une location.
Être enceinte pour Marielle, c'est un déclic énorme. Elle prend une décision. Pour elle, fini le balto. Elle passe de l'autre côté de l'adolescence et entre dans le monde sérieux de la responsabilité adulte. Elle se redécouvre des talents et s'étonne d'être demeurée si longtemps avec tous ces poivreaux, compagnons d'infortune et de solitude. Elle ressent qu'elle n'est plus seule avec ce petit qui va naître. Elle retrouve des amis, des cousines et sa mère aussi. Elle change et se sent prête pour la vie de famille. Mais pas petit Claude. Il a trouvé le logement, un meublé, une sorte de nid d'amour accueillant pour jeunes mariés. Il pense avoir fait le plus gros. Il veut bien rentrer tous les soirs, mais seulement après être passé au balto. Et le dimanche est réservé au match, sous-entendu l'après-match. Au balto, évidemment. Très vite, les tensions naissent, les disputes et les noms d'oiseaux sont échangés. Petit Claude lui déclare que non, il ne peut pas pour l'instant changer radicalement et se lancer dans une routine familiale. Il lui demande d'attendre jusqu'à la naissance. De toute façon, il ne peut rien faire, c'est elle qui doit faire le bébé, pas lui. Après, juré craché, il restera à la maison, lâchera le foot et l'aidera à élever le petit. Le balto est content. Petit Claude aussi. Les mois passent. 4 Monaco plus loin, il faut songer à rentrer. Mais Marielle est partie et a laissé un mot sur la table pour l'informer à quelle maternité elle se trouve. Pas mieux. Il est content d'être père d'une fille, mais il est encore plus content d'aller fêter ça au balto. S'il est encore ouvert, bien sûr. Oui, il l'est. Youpi! Il n'a pas pu tenir sa promesse, dit Claude. Le foot et le bateau agissent comme un aimant. Et puis, avec la petite, il ne peut pas faire grand-chose. Marielle lui donne le sein. Marielle a tenu 3 mois et il l'a mis à la porte en lui demandant d'aller se faire soigner. Et petit Claude me regarde et me raconte qu'il n'est pas malade, mais que le bateau, c'est chez lui, plus que la vie avec Marielle et la petite. Je ne sais pas quoi faire. Elle ne fait que m'engueuler, que je suis un bon Anib et elle ne me donne rien à faire parce qu'elle n'a pas confiance. Alors je vais au balto. Parce que de toute façon, que j'en boive 1 ou 8, c'est pareil pour elle. Je me fais chier avec Marielle. Elle n'est plus comme avant. Elle est devenue comme une mère pour moi. Moi, j'aime trop m'amuser avec les potes. Je lui ai pourtant dit que j'arrêtais le foot à la fin de la saison. Elle ne veut pas comprendre. Alors qu'elle est passée par là, elle aussi. Il est perdu, dit Claude. Car il est devenu accro à un bar dont il ne peut faire le deuil. Un soir, il décide que ce sera le dernier et qu'il ira retrouver Marielle pour prendre sa place de père. Il y a des soirs comme ça. Comme par hasard, l'ambiance était morose. Et comme par hasard, la mousse était fade. Il pleuvait. Ils avaient appris que l'équipe ne monterait pas dans la division supérieure pour une histoire de réserve de l'équipe adverse. 3 flips plus loin, il est parti déçu par cette dernière qu'il aurait voulu grandiose. Quand il est revenu devant le balto 1 heure plus tard, avec la carabine, avec la sourde intention de dégommer la vitrine, voire quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre,
Il lui semblait qu'il devenait différent, que pour lui aussi, une bascule vers un autre stade s'effectuait. C'est un client, un joueur de foot qui a réussi à le raisonner et éviter un gros pataquès. Il est maintenant devant moi, petit Claude, triste et atone, et doucement me souffle. Vous savez, monsieur, je crois bien que le patron du Balto, c'était un peu comme mon père. Je crois que ce jour-là, c'est lui que je voulais dégommer. Oh non, pas pour le blé qu'il m'a pompé depuis 3 ans, mais parce qu'il m'avait détourné du chemin qui mène à mon père. Car vous savez, monsieur, mon père vient de mourir, et ce salopard est parti sans même s'excuser de ce qu'il m'a fait. Il m'a agressé quand j'étais môme. C'est un dégueulasse. C'est pareil pour Marielle. Je sais. Elle me l'a dit. C'est pour ça qu'on s'est trouvé et que le bateau est un peu devenu notre famille. Le foot m'a permis d'en sortir et de dépasser mon enfance. Mais je n'avais pas fini de régler le solde avec mon père. Marielle si, mais pas moi. J'avais encore besoin du foot et du balto. Maintenant c'est fini. Je l'aime bien, petit Claude. Il comprend vite. Et vous, qu'en pensez foot ?